Donc voilà, le moment est arrivé, mes frères et sœurs, et vous tous qui nous écoutez, de reconnecter avec ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Avant de vous proposer le chant du jour, j'aimerais vous rappeler les merveilleuses paroles du psalmiste David qui parle dans le psaume 103 et qui dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » N'est-ce pas des merveilleuses paroles? Donc sans plus tarder, cherche ton Dieu pendant qu'il se trouve. Cherche ton Dieu pendant qu'il se trouve. Cherche ton Dieu pendant qu'il est prêt. Cherche ton Dieu pendant qu'il se trouve. Il chassera de toi la crainte. Tous ensemble. Cherche ton Dieu pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il est prêt, cherche ton Dieu, pendant qu'il est prêt. Cherche ton Dieu, pendant qu'il se trouve. Il chassera de toi la crainte. Il chassera de toi la crainte. Il chassera de toi la crainte. Alléluia. Un bon rappel, mes frères et sœurs, de chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve, sachant qu'il est près de chacun de nous. Le moment est arrivé maintenant d'accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans cette série qui concerne les déclarations des apôtres. Il va s'agir aujourd'hui de ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Galates au chapitre 3. Au fait, pourquoi donc la loi? On se pose cette question surtout quand on se souvient de ce que le Seigneur a dit dans Colossiens 2,14, où il a dit, ou pas le Seigneur, mais où l'apôtre Paul, il nous dit que le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a détruits. Comment? En le clouant à la croix. Donc c'est pour ça qu'on se pose cette question, donc pourquoi donc la loi? Donc sans plus tarder, écoutons ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire à ce sujet et je vous revois tout de suite après. Bonne écoute. Merci Audrey, merci d'être avec nous tous les jours pour nous encourager à louer le Seigneur ou à adorer le Seigneur ensemble. Donc merci encore pour ta présence sur le plateau avec nous. Donc, je vous rappelle que c'est notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et en espérant que chaque jour, vous êtes encouragés par la parole de Dieu et que le Seigneur vous éclaire, vous montre pas mal de choses dans votre vie. Tout cela ayant pour but de vous encourager, que nous puissions grandir, que nous puissions être fermement établis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous rappelle que nous parlons des déclarations des apôtres et aujourd'hui, nous allons lire 2 versets dans l'épître de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates au chapitre 3, nous allons lire le verset 19 et nous allons lire le verset 24. Amen. 2 versets. Le verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Amen. Le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Amen. Donc, Paul pose la question, pourquoi donc la loi si aujourd'hui nous marchons sous la grâce, nous marchons par la foi? Pourquoi la loi?
il pose cette question, il répond, il dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Ensuite veut dire quoi? La loi a été donnée après que la promesse fut faite à Abraham. La promesse qu'il devait être le père d'une multitude de nations, c'est-à-dire que beaucoup de nations, d'hommes et de femmes, païens, viendront à Christ, auront la foi en Jésus-Christ, seront sauvés au moyen de la foi. Donc, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. À cause des transgressions. La parole de Dieu aussi nous enseigne que c'est la loi qui a démontré la présence du péché. Avant la loi, le péché ne fut pas révélé. C'est quand Moïse a emmené la loi que le péché a été révélé. Et Paul dit, elle a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance, à qui la promesse avait été faite. La Bible nous dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc, en d'autres mots, la loi fut donnée jusqu'à que vienne la descendance, jusqu'à que Christ vienne, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. N'oubliez pas, cette promesse encore que Dieu a faite à Abraham. Amen. Donc, la Bible nous dit maintenant au verset 24, « Ainsi, la loi a été comme un précepteur. » C'est quoi un précepteur? C'est un instructeur pour nous préparer à la foi qui devait venir et qui nous conduirait à accomplir la loi. Très intéressant, dans le sens où nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais la loi a été comme un précepteur, quelque chose qui est venu avant pour nous préparer, afin que quand la foi vienne et que nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu, nous comprenons que nous sommes appelés à accomplir la loi, qui a été comme un précepteur. Amen. Donc la loi fut donnée pour un temps, et quand la descendance est venue, Christ est venu, et qu'il est mort sur cette croix, et qu'il a pris nos péchés, et qu'il a versé son sang à la croix, et que quiconque maintenant a la foi en Christ, dans le sacrifice de Jésus, la foi que quand son sang a été versé une fois pour toutes, pour la rédemption de nos péchés, c'est alors que quelqu'un naît de nouveau par la foi. Il va être sauvé par la foi. Il va obtenir la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et donc, quand il a cette foi, maintenant, il ne se retrouve plus sous le régime de la loi, qui a été pour nous qui croyons un précepteur, un instructeur. Ça nous a instruits, ça nous a montré la nature du péché. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul dit au verset 19. Elle a été donnée à cause des transgressions. Elle ne fut pas révélée. Le péché n'a pas été révélé tant que la loi n'existait pas. Mais quand la loi est venue, c'est alors que quand la loi est dit tu ne voleras point, que tu réalises que si tu voles, maintenant, tu as transgressé la loi. Amen. Donc, ça montre ton péché.
Si la loi te dit tu n'as pas le droit de faire cela et tu le fais, donc la loi te montre ton péché. Donc le péché a été révélé, amen, c'est ce qu'il dit, à cause de nos transgressions, la loi fut donnée, mais ça ne s'arrête pas là. Elle a été donnée jusqu'à ce que vienne la descendance, c'est-à-dire Christ. Amen. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si nous ne sommes plus sous la loi et que nous sommes sous la grâce et que nous marchons par la foi, la loi avait un but. Elle avait un but bien, bien précis. C'est que le péché, afin que le péché soit révélé. C'est-à-dire à cause du péché de l'homme, à cause de ses transgressions. Amen. Donc la loi fut pour un temps comme un précepteur et un instructeur. Qu'est-ce que la loi nous instruit? Nous sommes des pécheurs. Que nous ne sommes pas en train de plaire à Dieu, parce que nous marchons non pas dans la justice, non pas dans la vérité, mais nous marchons d'une manière contraire au cœur du Seigneur, au plan de Dieu. Nous ne marchons pas dans la sainteté, parce que c'est le péché qui est en train de nous faire vivre. Le péché mène à la mort. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Amen. Le péché nous mène à la mort. Et donc, c'est merveilleux de comprendre cela. Maintenant que nous sommes sous la grâce, maintenant que nous marchons par la foi, nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons eu la foi dans son sacrifice. Amen. Donc maintenant, nous ne sommes plus sous le régime. Amen. Mais cette loi, elle est là. Elle est sainte, elle est pure, elle est bonne. Amen. Et quand nous marchons par la foi maintenant, nous réalisons que comme quoi que la foi qui a été un précepteur, qui a été un instructeur, pour nous montrer le péché. C'est ça que la Bible nous dit. Ça a été comme un instructeur pour nous préparer à la foi. Préparer à la foi qui nous conduira. Qui nous conduira à accomplir cette loi. Non mais c'est absolument extraordinaire, ce plan merveilleux du Seigneur. Ce plan tout préparé par le Seigneur. Pour nous, sous la nouvelle alliance, nous, enfants de Dieu, nous qui avons été sauvés par la foi, non pas par la loi, non pas par les œuvres de la loi. Nous avons cru, nous avons compris maintenant que la loi a été pour un but. Maintenant, nous ne sommes plus sous cette loi. Mais nous marchons par la foi afin que nous puissions accomplir la justice de cette loi. Amen. Au travers de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est ça, la beauté du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. La beauté de la Nouvelle Alliance. Amen. Donc, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire de ne plus être sous la loi, mais en même temps, par la foi, d'accomplir la justice de la loi, ce que la loi demande, sans être sous la loi. C'est extraordinaire, mais c'est merveilleux de comprendre cela. Donc, c'est juste pour vous encourager et à ce que vous ne soyez pas sous le régime de la loi, sous les obligations de la loi, mais de marcher par la foi, de marcher avec le Seigneur, par l'Esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, mais nous accomplirons la justice de Dieu. Amen, la justice que la loi demande. Donc, à la prochaine, entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que nous n'oubliez pas que nous vous aimons. Amen, à la prochaine. N'est-ce pas merveilleux que la parole de Dieu nous a éclairés encore une fois aujourd'hui et que c'est bien clair aujourd'hui que cette loi est venue, c'était pour un temps et c'était pour un temps jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais maintenant, mes frères et sœurs, nous ne sommes plus sous ce régime de la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et c'est extraordinaire car cela parle d'une liberté que le Seigneur nous a donnée. Je vous encourage, continuez à suivre ces programmes.
Ne manquez surtout pas de vous abonner sur notre page CTMI YouTube pour ne rien manquer et parlez autour de vous, faites connaître ces programmes. Allez, aujourd'hui, on envoie 5 contacts, envoyez à 5 personnes que vous connaissez, parlez-leur de ces programmes car ça ne peut que leur faire du bien. Et surtout, pour ne rien manquer, dans les prochaines sessions à venir, ne manquez surtout pas de vous enregistrer et de cliquer, d'activer les notifications, cette fameuse cloche, afin que vous receviez les informations à temps et que vous ne perdiez rien de tout ce que le Seigneur a mis à part pour vous dans ce merveilleux programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à servir le Seigneur de tout votre cœur, à profiter de ce salut merveilleux que le Seigneur vous a donné et je vous dis à très bientôt.